On va prendre maintenant la direction du Mondial de l'impro. Alors, je voulais donner d'abord le nom de la salle où ça se passe, mais ça se passe dans beaucoup d'endroits. J'ai remarqué cette année. Ça se passe dans 2 lieux différents. On fait le gala d'ouverture à l'Iliade d'Illkirch. Et ensuite, merci, la mairie de Schiltigheim nous a trouvé quand même 4 dates sur 5 dans sa salle. Maintenant, ça s'appelle la briqueterie. Ce n'est plus la salle des fêtes de Schiltigheim, mais la briqueterie. Voilà, à côté de la piscine. Donc, du coup, vous êtes au sud et au nord de Strasbourg, Oui. mais pas au milieu. Pas au milieu. Donc, il faut se déplacer un peu pour venir nous voir. Ceux qui préfèrent Illkirch, ils pourront venir au gala d'ouverture le 8. Et les autres, dans notre salle habituelle, anciennement la salle des fêtes. Maintenant, ça veut dire qu'il y a combien de spectateurs qui peuvent se réunir tout au long du week-end? L'année dernière, 4000 en 5 jours. Cette année, l'Iliade, c'est un peu plus petit, donc 200 spectateurs de moins. Donc, si vous les réservez, je vous invite à aller sur le site des improvisateurs, Oui. parce qu'il va bientôt plus y avoir de place. Un mondial de l'impro. Alors forcément, comme c'est de l'impro, on ne sait pas ce qui se passe avant, mais là c'est la 12e édition, les choses ont quand même évolué, les tailles des salles, est-ce qu'au niveau de la mise en scène, est-ce qu'au niveau de la structure du jeu, ça change aussi? C'est vrai que maintenant, comme on est dans des salles de plutôt 800 places, il y a moi qui suis maître de jeu, qui va aller chercher les thèmes donnés par le public, maintenant il y a une caméra qui me suit pour que le public puisse me voir sur grand écran, puisque quand on est dans une petite salle, tout le public peut te suivre où que tu sois, maintenant c'est fini. Quand je suis dans un coin, donc il y a une caméra qui me suit et je suis sur grand écran pour qu'on puisse me voir. Il y a des catégories où on a un studio à côté, on va tourner en live un film que les autres comédiens vont doubler. On a rajouté un peu, on va dire, des nouvelles catégories grâce au matériel et à l'espace qu'on a maintenant. Et au budget. C'est une grosse production, ça a énormément évolué. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement les règles quand même de l'impro pour les gens qui ne sont jamais allés? Alors là, on a la chance d'avoir tous ces pays présents et c'est vrai que la règle, c'est un échange avec le public. Le public va inventer un titre de film, va trouver une raison de dispute dans un couple et nous, on va en faire une improvisation. On va par exemple projeter un film que tout le monde connaît sur un écran géant et les comédiens vont improviser de nouveaux dialogues totalement inédits sur ce film que les gens connaissent. Et ça se fight avec les mots. Alors Régis, étonnamment, c'est un mondial de l'impro. Tout à alors fait. là, ça va faire plaisir aux gens autour de ce stand. Je crois. Vous avez un peu rajouté un pays dans la liste. Tout à fait. Donc il y a la Suisse, le Canada, la Belgique, c'est cela? Tout à fait. La France. La France. Et eh bien, beaucoup en ont rêvé, nous l'avons fait, l'Alsace est devenue une nation. Voilà. Donc c'est un peu l'Alsace contre le reste du monde. Effectivement, les Québécois, les Suisses, les Belges, les Français sont là et il y a une équipe d'Alsace qui fait plaisir à tous nos spectateurs. Bon, je pose la question parce qu'il faut la poser, mais pourquoi pas d'équipe Grand Est? Parce que... Alors pourquoi Mais la réponse me plaît aussi. Ah oui. Non mais vous avez vu, j'ai ri parce c'est que une réponse en soi, maintenant, non? quand la région m'appelle pour faire des spectacles et je dis je vais venir vous voir place de Bordeaux, elle me dit ah non, je suis à Troyes. Donc moi ça me traumatise. Donc effectivement oui, c'est une équipe vraiment alsacienne et vraiment pas Grand Est. Et le public du coup, il n'est pas un peu chauvin? Alors c'est vrai que par exemple l'année dernière, eh bien c'est la France qui a gagné. C'est la France qui a gagné avec des comédiens comme Cécile Giroux qui avait commencé avec Florence Foresti dans le trio Les Top Modèles et qui tourne maintenant partout avec un duo qui s'appelle Giroux et Stotz. Et on a la chance de les avoir tous les deux dans l'équipe de France. Il y a Virginie Gritten aussi qui fait les grands tournois juste pour rire au Québec. Et eux, ils ont battu... Et il y a aussi Pierre Hunsinger. On ne parle pas assez de lui. C'est justement de lui. On va parler dans un petit extrait d'un spectacle d'impro juste pour que vous puissiez connaître un peu l'ambiance. On est le 6 août 2018. La classe 43 de Mundolsheim est partie en cure. Jean-Louis, comme tous les ans, a amené dans cette cure un petit déshabillé de soie sous forme de peignoir. Il l'emmène tous les ans, il en est extrêmement fier. Mais cette année, ses collègues qui le jalousaient, l'un d'eux l'a volé. Hop, t'es qui, Jean-Louis? Il est en colère. Alors, il va à la direction de la cure et il se plaint. Suite à cette plainte, la direction organise une enquête. Dans cette improvisation, vous verrez une succession de témoignages de toute la classe 42 de Mundolsheim. Chacun d'entre eux a quelque chose à dire sur ce sujet. Et peut-être à la fin nous saurons qui est l'auteur de ce vol terrible. Vous êtes déjà dans le suspense. Oui.
Alors, il faut expliquer aux téléspectateurs, parce qu'il y a des rires sur des mots et on se dit c'est pas forcément drôle, mais c'est parce qu'on lui a imposé de placer des mots justement dans ses phrases et dans son jeu. Hein. Bon, en fait, là, en plus, dans cette catégorie-là, le public donne des mots, mais aussi impose un titre de film et chaque comédien va proposer son scénario, comme Pierre vient de le faire, et ensuite, c'est à l'applaudimètre que le public choisit quel scénario il va voir sur scène. Alors, parmi les comédiens, il y a des gens très connus. Des gens dénudés aussi, je vois. Voilà, comme Antonia de Randinger, qu'on a reçu récemment. Les équipes, elles sont constituées par qui? C'est vous qui faites un casting en fonction des pays ou il y a des fédérations dans les pays qui vous envoient naturellement des gens? Comment ça se passe? Alors, les gens font partie des ligues professionnelles de chaque pays. Et en fait, chaque pays envoie un peu ses meilleurs joueurs aux différentes compétitions. Et je dois avouer qu'en fait, je suis le sélectionneur national de l'équipe d'Alsace. Donc, c'est moi qui ai sélectionné l'équipe d'Alsace. Antonia de Randinger, voilà, on a commencé l'impro ensemble et elle est extraordinaire en impro, même si maintenant elle fait beaucoup de one-man show. Pierre Hunsinger, il est issu de notre école. Il venait nous voir avec ses parents quand il avait 10 ans. Il a commencé dans notre école qui compte maintenant plus de 220 élèves inscrits à l'année. Il a commencé chez nous à 17 ans. Il est pro depuis 22. Il fait une belle carrière à Paris puisqu'il est dans des grosses productions parisiennes. Et Jérôme Jolinier qui est aussi issu de notre école. Et franchement, c'est vraiment le haut niveau alsacien. Et puis pour les autres pays, c'est les joueurs des ligues pro. Et puis c'est vrai que l'impro, on en voit beaucoup maintenant dans toutes les salles de spectacle, mais c'est quand même pas né à Strasbourg parce que c'est québécois, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, à Strasbourg, il y a eu une impulsion dans l'improvisation grâce aux improvisateurs notamment. Et donc, l'ADN, il est là, quoi. On est super content parce que maintenant, effectivement, comme on a une école avec 220 élèves, ils créent aussi leurs petits groupes et tout ça. Donc, quand vous allez voir parfois une autre compagnie, vous allez voir encore les improvisateurs puisqu'on fait plein de petits bébés partout. C'est tous vos bébés, Voilà. ils sont tous vos bébés. Merci en tous les cas, Régis, d'être venu. On rappelle, c'est du 8 au 12 mai. Soirée inaugurale, c'est à l'Iliade et après, c'est à la briqueterie à Schiltigheim. C'est l'ancienne salle des fêtes.